Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Soyons clairs, avez-vous déjà ressenti cette frustration après avoir pris une décision impulsive, agacée, émotionnelle dans votre trading? Cette frustration car tout s'est mal passé après votre décision. Et vous avez cette petite voix qui vous dit pourquoi je n'ai pas suivi mon plan, pourquoi je n'ai pas écouté ce que je devais faire, pourquoi. Alors, normalement, ça génère frustration, agacement, un peu de sentiment de dévalorisation. Franchement, il y a moyen de régler tout ça. Le trading n'est pas une question de discipline, de psychologie. Le trading, on va voir comment résoudre toute cette problématique et ne pas se laisser embarquer justement par ces fameuses problématiques de discipline qui, dans la plupart des cas, n'en sont pas. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, dans cette vidéo, comment mettre fin, enfin, une fois pour toutes, à tout ce sentiment de frustration, tout ce sentiment d'agacement, etc. Comment, grâce à GTAS ou grâce à votre propre méthodologie, en vous inspirant de GTAS ou de qui vous voulez, peu importe, mais comment vous pouvez avoir, franchement, un trading discipliné, performant. Alors, vous le savez, je ne vous promets pas la lune, je ne vous promets pas que tout sera réglé en 5 minutes, je vous montre comment, et après, soyons clairs, c'est à vous à travailler pour réussir. Moi, je peux que vous montrer le chemin, la réussite viendra de vous-même, et vous devrez être fier de votre propre réussite tout seul. Voilà, je suis au mieux qu'un petit aiguillon qui vous amène sur le chemin d'eux. Voilà, je n'ai aucune autre prétention. Bon, évidemment, si cette vidéo vous plaît, etc., vous la likerez, vous la partagerez et surtout commentez-la, faites-moi part de vos problématiques sur ce sujet-là. Donc nous allons voir vraiment aujourd'hui comment régler toutes ces problématiques de trade. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça après coup? Et après coup, en trading, ça ne sert à rien. Il faut réussir à se bloquer avant de prendre la mauvaise décision, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'en trading, la discipline est cruciale? La discipline est le seul élément qui structure notre manière d'être sur les marchés. Les marchés sont totalement capables de tout et n'importe quoi, si je puis dire. Donc, le seul qui doit être rationnel, précis, régulier, c'est le trader. Donc, si on n'a pas un cadre précis, dans un environnement totalement aléatoire, il n'y a aucune surprise à ce que tout se passe mal. Bon, donc, si vous êtes indiscipliné, vous allez prendre effectivement des décisions qui sont émotionnelles, qui sont en réaction. Derrière, vous allez perdre de l'argent, vous allez être agacé, énervé, frustré, donc vous allez augmenter votre degré d'émotion et vous allez prendre plus de décisions irrationnelles, plus émotionnelles, plus énervées. Bien évidemment, quand tout ça retombe, la confiance légitimement est à zéro et à moins quelque chose. Donc derrière, on enclenche un cycle mais classique, normal, de frustration, d'agacement, d'énervement, et vous allez d'échec en échec, tout simplement. Donc est-ce que le problème est psychologique ou est-ce que le problème est méthodologie? Mon pari, et tout le démontre, tout le prouve, c'est que tout est méthodologie. Vous ne ferez jamais d'un bon psychologue un bon trader, d'accord? Par contre, si vous avez des problèmes psychologiques, mais que vous avez une bonne méthode qui paye, ça va vous encadrer. Je ne dis pas que vous allez être le meilleur trader du monde, mais vous ne pèterez jamais votre compte. Et après, une fois que vous allez être un trader gagnant, peut-être petitement, peut-être insuffisant par rapport à vos objectifs, là, vous pourrez commencer à travailler sur votre mental pour devenir un meilleur trader. Mais d'abord, tout est méthodologie. Mais une vraie méthode, pas un truc au doigt mouillé, pas j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu quand elle a fait plus 3000%, ben, tout ça c'est... Voilà. Donc, la bonne nouvelle pour moi, c'est que chacun
peut construire sa méthode où chacun peut utiliser GTAS pour réussir tout simplement. Avoir un cadre, une méthode qui nous simplifie la tâche. Je vous montre ça immédiatement. Alors, 3 points essentiels dans la structuration d'une méthode. 1, je l'ai déjà dit, je vais aller très vite. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. On a un plan précis, clair, lorsque l'on trade. Un plan, ça comprend tout un tas de choses, les stratégies, etc. Ensuite, point 2, avoir une routine. Là aussi, j'en ai parlé, je vais très vite. Et point 3, on gère ses émotions, mais on ne gère pas ses émotions, encore une fois, en faisant les pieds au mur. On gère ses émotions, je vous le montre dans 2 minutes, grâce à une méthode qui nous encadre totalement. Et à moins de confondre le vert et le rouge, je sais que ça peut arriver, mais on peut mettre du jaune et du bleu sans aucun problème, ça devient très compliqué de devenir indiscipliné, tout simplement, je vous le prouve. Bon. Alors, pourquoi il est important d'avoir une méthode qui ne se base pas que sur les marchés, mais qui se base sur nous-mêmes, donc qui vient en appui de nos propres défauts. Si vous avez une méthode qui marche très bien, mais qui est tellement complexe dans son application, à quoi ça sert ? Si vous êtes incapable d'appliquer cette méthode, elle ne marchera jamais en réel. Donc l'important, c'est une méthode qui tienne compte évidemment de la réalité du marché, mais aussi de ce que vous êtes. Donc d'encadrer, de nous autodiscipliner. Alors, avec GTAS, l'exemple que nous avons sous les yeux, on est sur un environnement où le fond d'écran est vert, où le nuage GTAS encadre, supporte les prix sans aucun problème. Dans cet environnement-là, déjà, et hélas, beaucoup de traders font n'importe quoi, beaucoup de traders vont se mettre contre le marché et vont se faire détruire. Déjà, la base de la base avec GTAS, quand vous avez ça sous les yeux, votre seule option est l'achat. Donc déjà, vous éliminez à vous dire « je peux vendre contre le marché ». Donc, une fois qu'on a résolu ce premier item, est-ce que je suis acheteur ou est-ce que je suis vendeur ? La question suivante, c'est comment je vais acheter. Bon, là, on va voir la suite. Je passe vite, on est bien d'accord. Voilà. Donc là, ce qui m'intéresse, ici en bas, on voit que l'on a BSI court terme, moyen terme, qui enclenche une phase corrective. BSI court terme et le moyen terme déclenchent en moi mécaniquement. Je sais que le marché reste haussier parce que le long terme reste vert, mais je suis dans une phase corrective. Donc là, j'avais les pieds sur le bureau, je commence à ouvrir un œil, puisque la tendance long terme reste haussière, je vais commencer à regarder ce qui se passe et à me dire, je vais surveiller pour des achats sur retracement. Les achats sur retracement, lorsqu'on est un trader débutant, non gagnant régulier, vous l'appelez comme vous voulez, voire un trader perdant, c'est le plus simple. On repère le trend, la tendance, j'attends un retracement. Donc derrière, il vous faut une stratégie. Donc là, je vous en montre une avec ma méthode GTAS. À vous de créer votre propre stratégie de retracement. À vous de marquer la tendance avec les outils que vous voulez, des moyennes mobiles, DO, Elliott, ce que vous voulez, peu importe. Mais ayez des outils simples qui vous disent en un coup d'œil, c'est haussier, c'est un retracement, j'attends et je sais que tel et tel indice ou indicateur va m'autoriser à reprendre pied dans la tendance. Donc là, se mettre contre le marché n'est pas possible, se mettre vendeur n'est pas possible et acheter sans avoir ma stratégie n'est pas possible. Donc il ne s'agit pas de se dire que je suis discipliné ou que je suis indiscipliné, c'est ma méthode qui m'auto-discipline facilement. Suite des opérations, classiquement, lorsque j'ai ça, j'attends. Nuage rouge qui s'élargit ici, nuage BSI, ne pas confondre, qui s'élargit. Tant que c'est comme ça, je suis toujours en phase d'attente, de validation.
Et quelle est la validation que j'attends? Deux choses ou trois choses au choix. Un, une clôture au-dessus du nuage BSI. Et deux ou trois, mon indicateur de bas BSI court terme ou moyen terme qui repasse vert. Là aussi, une structuration de stratégie, en l'occurrence là, une recherche de stratégie que l'on appelle RCT et une recherche de stratégie basique, très simple, avec visuellement, il n'y a pas d'hésitation. Alors attention, soyons clairs, là aussi, moi je fais toujours très prudent. Là, je vous le fais sur une seule unité de temps, sans analyse préalable, on est bien d'accord. Avant de valider une stratégie, on a eu l'analyse matinale, on a eu etc., etc. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Mais là, je suis dans le process de l'utilisation d'une méthode qui vous permet de devenir discipliné de manière simple, visuelle. Donc, je poursuis, je continue, et ça y est, j'ai une clôture, pardon, j'ai une clôture au-dessus du nuage. J'ai dans le même temps un double croisement. Alors, un double croisement, sans rentrer dans le détail si vous ne connaissez pas, ça renforce en plus du fait qu'il y ait un croisement simultané de mes deux indicateurs court terme, moyen terme. Ça renforce la puissance du signal. Et donc là, je sais que si je dois rentrer, c'est sur l'ouverture de la bougie suivante. Donc là, il n'y a plus de question de discipline ou d'indiscipline. Tout est encadré, tout est mécanisé. Mais mécanisé ne veut pas dire, car je n'aime pas ça, que je vais faire du trading algo, du trading algorithmique ou du trading automatique. Je reste un trader discrétionnaire. J'automatise tout le process pour ne pas avoir à laisser mes émotions prendre le pas, le dessus sur mon trading. Donc soyons clairs, pour que les émotions ne me rendent pas totalement con, soyons clairs. Et donc j'essaye tout simplement de mécaniser le process et derrière, le trader discrétionnaire fait le choix. Donc je dis bien, là entre en compte peut-être une analyse préalable. Est-ce que derrière, j'ai pas une stat, etc. Enfin bref, tous les éléments d'analyse, toute la routine qui m'a préparé à l'autorisation ou pas de travailler ces stratégies. Bon, tout ça, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, je ne vous parle pas du plan de trading, ni de routine, ni de quoi que ce soit. Je vous parle juste de discipline, stratégie, basique, reste là, toi. Voilà. Donc, l'idée avec votre méthode, et là avec l'exemple de GTAS, c'est de éliminer au maximum les impros, les improvisations. Chaque décision doit être logique, chaque décision doit être planifiée, chaque décision doit être validée par des critères objectifs. C'est ça, trader de manière stratégique, comme j'explique dans mon dernier bouquin, tout simplement. Voilà. Donc, si vous faites ça, c'est quoi? Enfin, quels sont, in French, les bénéfices concrets d'un trading réellement encadré par une méthode sérieuse? Déjà, vous allez réduire drastiquement les erreurs dues aux émotions. Alors, encore une fois, hein, il faut du temps, du travail. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Ça ne va pas se régler en 2 minutes. Mais là, en travaillant de cette façon, vous allez avoir un cadre précis pour votre réussite. Ensuite, vous allez logiquement gagner en régularité, gagner en sérénité. Et donc, vous allez commencer à capitaliser sur votre confiance. Au début, je vous parlais d'un cercle vicieux qui détruisait votre confiance parce que vous étiez frustré, agacé, énervé et j'en passe et des meilleurs. Et donc, un sentiment de dévalorisation légitime. Là, ça va être l'inverse. Vous allez petit à petit construire pierre après pierre votre trading, votre personnalité de trader et vous allez vous-même choisir ce qu'il faut faire. Et enfin, vous allez structurer sérieusement avec tout ce qu'on avait vu déjà dans des vidéos précédentes, plan, routine, etc. Vous allez vraiment structurer vos journées car vous avez compris
que toute cette phase-là où tout est vert et où vous n'avez pas, par exemple, de stratégie, mais vous n'êtes pas sur un mode de stress, d'attente, de cliquer, vous êtes sur un mode de patience. Et donc, le quatrième point, ça va faire que vous allez moins trader. Et là aussi, j'en parle suffisamment souvent. Les traders gagnants, et c'est prouvé, démontré, j'ai fait des vidéos suite à des études sérieuses sur le sujet, sont des traders qui tradent moins que les autres. Donc là, typiquement, vous avez toute une phase où vous êtes en mode d'attente, de patience, de calme. Et quand vous avez les indicateurs qui commencent à marquer le retracement, vous ouvrez l'œil. Et vous tradez moins, mais aussi vous usez moins votre mental. Vous n'êtes pas dans l'attente comme un apnée de trader. Voilà. Donc, toute une méthode doit se construire à l'aune de ce que je vous raconte. Et vraiment, GTAS, c'est exactement ça. Voilà. Je remercie vraiment tous qui utilisent GTAS et qui m'envoient souvent des emails pour me le dire. Moi, ça me fait très, très, très plaisir. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, vous avez normalement des liens sous la vidéo pour voir comment ça se passe, tout ça. Voilà. Sinon, en conclusion de cette vidéo, je voudrais vous dire quoi? Croire que le trading est émotionnel et psychologique n'est qu'une partie de la problématique du trading. Et la discipline, ce n'est pas un don. La discipline, c'est une réelle compétence que l'on développe à partir d'une méthode qui, elle, fonctionne et d'une méthode qui est tournée vers l'expérience trader, l'expérience utilisateur et pas tournée que vers le marché. Encore une fois, une méthode usine agace qui fonctionne très bien mais qui est illisible, incompréhensible, on s'en fout complètement, pour rester poli. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, rien du tout. Donc, mettez-vous ça en tronche une fois pour toutes, mettez-vous ça en tête une fois pour toutes, faites-le sérieusement, bossez votre méthode. Si vous utilisez déjà GTAS, faites-le en respectant le cadre et on élimine déjà les plus grosses erreurs. On devient, je ne dis pas discipliné du jour au lendemain, mais on s'auto-discipline facilement. Et ça, encore une fois, c'est déjà le début de l'ascension de après. Chacun va aller à son rythme, donc il ne faut pas regarder. Alors, on est dans un monde de compétition extrême et en trading encore plus extrême. Mais concentrez-vous sur vous et pas sur ce qui se raconte ou ce qui se dit. Bossez pour vous-même avec vos objectifs, vos envies, vos moyens. Voilà. Donc, rappel, encore une fois, en trading, ce n'est pas celui qui travaille le plus en cliquant le plus qui gagne. C'est vraiment celui qui est le plus discipliné, donc celui qui a la méthode la mieux structurée, qui permet d'être précis et de choisir les bonnes opportunités, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo. Allez, si cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, etc. Et je vous retrouve très vite, de toute manière, pour tous les abonnés sur le Trading Live, etc. Sur ce, bye bye, ciao.